Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je voudrais te parler de l'action Microsoft en bourse. On n'en a jamais parlé sur cette chaîne. Est-ce que c'est un bon investissement à faire cette année ou pas? Elle est au plus haut. On va regarder tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti! L'action Microsoft est donc au-dessus de 120 $, elle aussi entre 120 et 130. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, d'ailleurs quel jour on est? Le 6 juin ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Ah, le 4 juin, pardon. Aujourd'hui, le 4 juin, les bourses américaines baissent un tout petit peu, mais dans l'ensemble, elle aussi entre 120 et 130. Elle est au plus haut de sa vie. Microsoft, ils sont entrés en bourse en 1986 à 10 centimes l'action. Et évidemment, depuis, ils n'ont fait quasiment que monter. Alors il y a eu bien sûr une petite baisse au moment de la bulle internet entre guillemets, au moment de la... Voilà, mais c'est une action qui n'a fait que monter et donc bien sûr si tu l'achètes aujourd'hui, elle est au plus haut et tu peux te dire bah c'est pas le moment de l'acheter. En même temps bien sûr Microsoft c'est un leader de l'industrie. Alors j'ai trouvé une petite statistique sur internet. Si tu avais investi 1000 € dans Microsoft en 2009, alors je te parle pas d'avoir investi au début, évidemment c'était pareil comme Apple si tu avais investi au tout début, voilà, mais si tu avais investi en 2009, donc tu vois c'est il y a 10 ans, c'était il y a pas si longtemps, Microsoft était à peu près dans la même position qu'aujourd'hui, le leader du marché, avec des challenges, des concurrents, mais un leader bien imposé, eh bien tes 1000 € vaudraient aujourd'hui 8000 en 2019, 10 ans plus tard, et ça fait un retour de 700% quand le S&P 500, qui est donc les 500 plus grosses sociétés américaines cotées en bourse, n'a rapporté lui que 300%. Donc tu vois que Microsoft, c'est un top performeur de la bourse, comme on le sait, et donc ça ne déroge pas à la règle. Il est encore aujourd'hui quasiment à son point le plus haut. C'est l'un des top performeurs et ça peut peut-être valoir le coup du coup de l'acheter. Et en même temps, il est à son plus haut, donc voilà. Alors, quelques infos sur Microsoft. Donc il a passé récemment la barre des 1000 milliards de market cap, 1 trillion comme on dit en anglais. Là aujourd'hui, à nouveau, il est un petit peu en dessous parce que voilà. Mais donc c'était, et c'est encore aujourd'hui, la boîte avec la plus grosse valorisation en bourse américaine, la number one. Ils sont passés devant Apple, tu sais qu'Apple a longtemps détenu ce record, et ils sont donc juste devant Apple et juste devant Amazon. Donc c'est vraiment voilà, un top performer, mais c'est la boîte qui vaut le plus cher qui existe en bourse américaine. Donc tu le sais bien sûr, le cœur de métier de Microsoft c'est les operating systems, les systèmes d'exploitation. Microsoft, ça porte le même nom, la société Microsoft, et Microsoft le produit. Mais, et c'est là où c'est intéressant, et c'est une des raisons pour lesquelles le stock est au plus haut, Microsoft a très bien réussi son virage Internet. En tant que système d'exploitation, Microsoft, ils sont pas Internet, ils sont système d'exploitation sur ton ordi. Et puis est arrivé Internet dans les années 2000, et au début, ils étaient un peu sur le carreau, ils avaient leur Internet Explorer qui était de la merde, on peut le dire. Et puis, ça s'en a arrêté un petit peu là. Aujourd'hui, ils ont fait un virage extraordinaire, ils n'ont pas tout réussi, Internet Explorer c'est toujours nul, ils ont essayé de lancer le Windows Phone, ça n'a pas pris, mais leur produit phare qui est Office, qui s'appelle maintenant Office 365, est extrêmement performant, extrêmement connecté à Internet, tout marche très bien, avec beaucoup de gens qui me disent que d'ailleurs c'est selon eux le meilleur outil, notamment d'emailing, d'organisation en entreprise. Ils disent vraiment Office c'est extraordinaire, j'entends ça souvent, alors que tu sais Windows ça avait un peu la réputation d'avoir des bugs, de pas très bien fonctionner. Tout ça c'est terminé, donc ils ont vraiment fait ce virage Internet avec leurs outils d'une part, et d'autre part ils ont bien sûr Microsoft Azure qui est leur outil, leur produit dans le cloud. Ils sont concurrents d'Amazon Web Services, AWS, qui est le leader mondial, mais Microsoft Azure est juste derrière en deuxième position. Et ça, on le sait avec Amazon et on le sait avec Microsoft, c'est un business extrêmement rentable. Or, bien sûr, pour les entreprises, c'est très intéressant de s'intégrer directement à Microsoft parce qu'ils ont déjà leur système d'exploitation qui sont Microsoft et donc c'est ton cloud et Microsoft. Et évidemment, c'est beaucoup plus simple que si tu vas chez Amazon. Donc, c'est potentiellement un business qui pourrait grossir, à voir. Puisque, encore une fois, ils sont deuxième du marché, ils ont déjà le pied dans la porte dans les entreprises avec le système d'exploitation, ils pourraient donc aller plus loin avec le cloud. Par ailleurs, et donc ça c'est pour les points positifs qui disent que Microsoft est intéressant, puis je vais te parler d'un certain nombre de risques juste après. Par ailleurs, donc ça c'est leur produit à eux, ils ont fait des bons virages Office, Azure essentiellement, ils ont bien sûr racheté un certain nombre de boîtes, ils ont racheté Skype et ils ont plus récemment racheté GitHub, qui est l'hébergement de fichiers, et surtout, bien sûr, LinkedIn. T'en as sûrement entendu parler, et c'est des boîtes qui génèrent de l'argent, qui rapportent de l'argent à Microsoft, ils les ont rachetées, et donc c'est à nouveau des boîtes sur Internet. Par ailleurs, ils ont aussi
d'autres industries, hein, c'est vraiment un géant qui correspond à énormément de choses. Ils ont des industries dans le hardware avec notamment la Xbox, qui est et du hardware, l'outil Xbox et toute l'industrie du jeu. Et les jeux, on sait aussi que ça peut rapporter beaucoup. Et ils ont la Surface, qui est la tablette, et la Surface, ça se vend très très bien. Donc, et ça rapporte de l'argent. Et les ventes de Surface sont en croissance. Il y a beaucoup de gens qui disent l'iPad c'est pas mal, mais on peut pas tout faire. Donc on va plutôt prendre une Microsoft Surface. Donc ça c'est les points positifs. Il y a énormément de choses qui vont bien pour Microsoft. Les points négatifs maintenant. Donc d'une part, si tu achètes aujourd'hui, tu achètes quasiment au point le plus haut. Donc bon, si ça continue de monter, très bien, mais tu auras acheté quand même au plus haut au moment. Et surtout, je pense bien sûr en ce moment au climat politique entre la Chine et les États-Unis. Je pense à la guerre de notre cher Donald qu'il a déclaré aux Chinois. Et je pense à tous ces Chinois qui, bien sûr, réfléchissent qu'à une chose, c'est à créer leur propre système d'exploitation. À partir de Linux, on peut faire des choses très proches, enfin à partir de Linux ou à partir d'autres choses, ils feront ce qu'ils veulent, mais on peut faire des choses très proches de Windows. Et les Chinois, tu le sais, ils sont très bons pour déployer des outils dans leur propre marché. Donc on se dit, bon si Microsoft a tout le reste du monde, c'est pas mal. Mais de plus en plus, les Chinois s'étendent au reste du monde, alors avec plus ou moins de succès. Hein. Je sais que WeChat, par exemple, ils essayent d'aller ailleurs qu'en Chine, ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ont la concurrence de Facebook, etc. Mais il y a des fois où ils y arrivent. On voit en France tous les gens qui utilisent AliExpress, par exemple, qui est donc un site qui vient de la société chinoise Alibaba. Et il y a quand même des sociétés chinoises les Chinois sont bien sûr puissants, il y a du potentiel. Et moi vraiment c'est un des plus gros risques ce qui fait que je m'interroge sur l'avenir de Microsoft, c'est est-ce que s'il y avait un géant chinois. Par ailleurs, on est de plus en plus dans tout ce qui est... Enfin, les systèmes d'exploitation ont de moins en moins d'importance parce qu'on est de plus en plus dans le cloud. Je pense au Chromebook. Hein. Le Chromebook, c'est un ordinateur portable de Google Chrome où il n'y a pas de système il n'y a pas d'operating system. Il n'y a qu'un navigateur web parce qu'on fait de plus en plus de choses uniquement sur le web dans le navigateur. Tout est en SaaS, c'est-à-dire en Software as a Service sur le web. Donc peut-être que le business model de Microsoft sur la partie operating system va être voué à terme à diminuer. Je pense qu'ils ont largement le temps, hein, bien sûr, de voir venir parce que les entreprises avec Office, avec Microsoft, il y en a pour encore des années et des années. Mais sur le très long terme, est-ce qu'effectivement la partie operating system sera aussi importante que par exemple la partie navigateur? Et là-dessus, ils sont à la ramasse. Il y a Chrome, il y a Firefox, il y a Opera, il y a Brave, bien sûr, mais Microsoft, ils sont à la ramasse. Sur la partie smartphone, ils sont à la ramasse aussi, puisque donc le Windows Phone, ça n'a pas pris. Or, tu le sais, le smartphone, ça prend énormément d'importance. Donc, il y a quand même quelques trucs où on se dit, bon, voilà. En tout cas, si tu veux savoir si j'investis ou pas dans Microsoft, et surtout si tu veux savoir dans quelle action j'ai investi cette semaine, j'ai acheté une action cette semaine qui n'est pas Microsoft, et qui est une action que j'adore, et bien si tu veux avoir l'information, je t'invite à rejoindre le club privé Léonis Bourse, le lien de la description juste en dessous. Dans ce club privé, chaque semaine, je donne une action dans laquelle j'investis mon argent sur le long terme. Enfin, j'investis mon argent tout de suite, mais je vise bien sûr le long terme pour gagner de l'argent. Et je t'explique mon raisonnement et tu as le choix de m'imiter ou pas. Donc si tu veux imiter mes investissements boursiers pour gagner de l'argent, eh bien le lien est juste en dessous dans la description. Léonis Bourse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Microsoft. Est-ce que tu en détiens? Est-ce que tu en achètes? Dis-moi ça juste en dessous. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, c'est le moment de le faire. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao!